Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Les titres. Les rumeurs sur la rupture de stock du riz en lien avec l'augmentation des prix du sac de cette denrée ont été démenties par le directeur national du commerce extérieur et de la concurrence, Émile Yombouno, confie après le constat sur la violation de l'accord entre les autorités et la Chambre de commerce. Des contrevenants ont été identifiés puis interpellés pour des enquêtes. Vous l'entendrez dans un instant. Et puis détournement de la somme de plus de 150 millions de francs guinéens. L'ancien conseiller de la jeunesse de Dapomba Plateau 2 est accusé par des jeunes du quartier d'avoir détourné cet argent destiné à la construction d'infrastructures pour les jeunes. Des accusations que rejette le concerné qui, à son tour, qualifie ces jeunes d'instrumentalisés. Détail à suivre. C'est tout pour les titres. Encore bonsoir. Le directeur national du commerce extérieur et de la concurrence dément les informations selon lesquelles il y a une rupture de stock du riz à Conakry. Cela est en lien avec les augmentations inattendues des prix du sac constatées ces derniers temps dans les marchés, des augmentations qui sont allées au-delà du plafonnement accordé entre les autorités et la Chambre de commerce. Déjà, des contrevenants ont été identifiés puis interpellés dans ce sens pour des enquêtes. Le constat est réel dans certains lieux de vente, reconnaît le directeur national du commerce extérieur et de la concurrence, Émile Yombouno, déclare que ce sont des personnes qui fabriquent des spéculations autour des prix du sac de riz sur le marché guinéen. Ce responsable informe que plus de 80 acteurs du commerce sont interpellés dans ce sens et des sanctions seront prises si toutefois les faits sont avérés. Et aujourd'hui, je suis à mesure de vous dire qu'on a déjà touché une trentaine de marchés sur les 86 marchés identifiés dans notre base de données. Et sur donc cette trentaine de marchés, nous avons justement touché déjà plus de 650 points de vente, aussi bien dans les marchés ou les points de vente hors marché. Et à date, je suis à mesure de vous dire qu'il y a déjà 84 acteurs du commerce identifiés dans cette pratique de spéculation. Les sanctions à la matière suivent et je demande naturellement aux agents du corps assermentés, donc les inspecteurs, les agents de constatation, de faire leur travail en tout professionnalisme, en toute neutralité et en toute transparence. Émile Yombouno soutient que des agents enquêteurs assermentés relevant du ministère du Commerce sont déployés sur le terrain pour constater ces faits dans les marchés. Avec ce travail, les choses commencent à revenir à la normale, à en croire le directeur du commerce extérieur. À ce titre donc, je suis aujourd'hui très heureux de vous dire que ce matin déjà, j'ai reçu le retour d'une cinquantaine de consommateurs nous disant que depuis qu'on a intensifié donc ces missions de terrain du 13 à maintenant, il y a quand même un retour à une situation normale. Donc j'ai reçu 17 factures démontrant effectivement que certains points de vente commencent déjà à respecter les prix plafonnés. Il n'y a pas de rupture de stock du riz, rassure le directeur national du commerce extérieur et de la concurrence. Émile Yombouno invite donc les consommateurs à rester sereins face à l'augmentation fantaisiste des prix sur le marché. Et puis la semaine du soldat, c'est à partir de ce 25 octobre jusqu'au 1er novembre 2024, une période dédiée à la promotion de l'armée guinéenne en prélude de la célébration des 66 ans de son existence. Plusieurs activités sont prévues le jour de la fête de l'armée nationale, notamment le sport et la prestation artistique, entre autres. Ansoba Ilobaldé. 66 ans d'existence, l'armée guinéenne sera célébrée le 1er novembre 2024. Ce jour-là, les hommes en tenue dans les garnisons du pays vont être en communion avec la population. Ce sera à travers des activités civilo-militaires, une manière de montrer l'harmonie et la cohésion qui caractérisent l'armée et les citoyens. Premièrement, dans le domaine de la santé, annonce le directeur général de l'information et des relations publiques des armées, Ansoumane Toumani Camara. Nous ferons des campagnes de sensibilisation sur la santé publique et sur l'hygiène. Il y aura également des dépistages. Ça peut être des dépistages oculaires, puisque la campagne est en cours à l'intérieur du pays. L'armée se mettra à la disposition de la population, c'est-à-dire je parle de la santé militaire, pour aider la population à améliorer sa santé.
Ce vendredi 25 octobre commence déjà la semaine du soldat. Jusqu'au 1er novembre, l'armée sera commémorée. Une marche pacifique sur 10 km est prévue le jour de la fête, selon Ansoumane Toumani Camara, directeur général de la DIRPA. Le peuple sera avec son armée pour marcher ensemble en uniforme. Tout le monde sera en blanc, en t-shirt blanc, pour marcher sur 10 km et venir terminer au palais du peuple, une manière de montrer la cohésion entre l'armée et son peuple. Les troupes artistiques feront également des prestations. L'armée toute entière, chacun en ce qui le concerne, va montrer ce qu'il peut faire pour le développement du pays. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avec l'avènement du CNRD, les troupes artistiques et culturelles de l'armée ont été relancées. Je parle des ballets des armées, je parle du Super Boiro Band, je parle des aigles de la police, sans oublier les Amazones. Et toutes ces formations orchestrales et artistiques aujourd'hui ont préparé des choses pour montrer que l'armée est aujourd'hui présente dans tous les segments du développement national. Des décorations et des reconnaissances en faveur des anciens de l'armée guinéenne seront effectuées, promet Ansoumane Toumani Camara. Dans un autre volet, le journaliste chroniqueur Mamadou Ouri Diallo se lance dans l'arène politique. Il vient de créer un mouvement dénommé MAPL, le mouvement des patriotes libéraux dont il est le président. Cette nouvelle aventure du journaliste a été anticipée par la fermeture de FIM FM, média pour lequel il travaille. Reportage Mamadou Tanouba. Les circonstances de la vie ont précipité le choix du journaliste Mamadou Ouri Diallo vers la politique. Depuis quelques jours, il est à la tête du mouvement des patriotes libéraux, une dynamique qu'il a lui-même initiée. Le traitement des sujets sociopolitiques en tant que chroniqueur a beaucoup pesé sur la balance sur son orientation vers la politique après la fermeture du média pour lequel il travaillait. Ce n'était pas prévu que je fasse le pas maintenant. Mais le contexte a fait que j'ai un peu anticipé cette démarche-là. Pourquoi? Parce que subitement, brusquement, même violemment, on nous a mis hors, ou on tente de nous mettre hors de la scène publique. Pour le moment, le mouvement des patriotes libéraux ne dispose d'aucun document légal. Il mise sur les candidatures indépendantes, mais en attendant, son initiateur Mamadou Ouri Diallo dit être sur la voie d'aller vers le département de l'administration du territoire pour signaler sa présence. Pour échapper à d'éventuelles, si vous voulez, mesures injustes qui prétexterait justement qu'on n'a pas une once ou une moindre légalité, nous nous adressons effectivement au ministère de l'administration du territoire à travers une demande de signalement. Moi j'appelle ça comme ça, en tout cas pour dire que nous sommes tel mouvement qui se formalise, qui se forme, qui se met en place et qui compte évoluer sur le terrain politique. Mamadou Ouri Diallo compte participer aux différentes échéances électorales à venir pour être dans les instances de décision. Nous mettrons des jeunes qui seront à ces postes-là si nous commençons les élections pas au bas de l'échelle, bien sûr. Les élections communales, nous aurons l'ambition aussi de poster des gens pour, pourquoi pas, prendre ces mairies, crescendo, jusqu'à la députation, jusqu'à la présidentielle. Ce n'est pas fou. Et ce n'est pas impossible non plus. Mamadou Ouri Diallo définit cette nouvelle aventure dans la politique comme un saut dans l'inconnu. Et sur la nomination et l'installation des conseils de quartier et de district actuellement en cours, le président du mouvement des patriotes libéraux pense que les autorités de la transition guinéenne auraient mieux fait si elles avaient associé l'ensemble des forces vives dans le processus au lieu de se contenter qu'à de simples désignations. Il est au micro de Mamadou Tanouba. Moi, je pense que la méthode qui aurait pu donc rassurer, c'est si le ministère, en ayant enlevé ces chefs de quartier parce qu'ils ne jouent pas certainement leur rôle, et le processus de leur remplacement devait être, si vous voulez, inclusif. Les gens que vous enlevez là ont certes été choisis par voie électorale, même s'ils n'ont pas été élus par suffrage direct, mais par le fait de leur parti politique. Donc il faut impliquer
toutes les entités politiques et sociales dans la remise en place de ces chefs de quartier. Les partis politiques ayant participé, oui ou non, à une quelconque élection, qui sont légalement constitués, on les invite. Les structures de la société civile qui sont légalement constituées et reconnues, on les invite. Et puis bon, puisque c'est le CNRD qui tient les rênes du pays pour cette transition, s'ils veulent peut-être désigner des gens, ils désignent aussi des gens, pour que tout ceci là se retrouve dans un cadre, et peut-être on peut mettre un système électoral par collectivité, on met en place un collège qui va diriger ces quartiers-là. Mais que ce soit des gens tous et à 100% désignés par le CNRD, sachant son mode de gouvernance actuel, ça pourrait bien s'aimer des doutes, et c'est du doute raisonnable, de mon point de vue, chez les politiques en ce moment. Cela se comprend. Je vous l'annonçais dans les titres, à Dapompa, plateau 2, dans la commune de Tombolia, l'extraction de l'artérite et de blocs de terre dans un terrain de football est au cœur d'un scandale et d'une crise de confiance entre l'ancien conseiller de la jeunesse et les jeunes du quartier. Les derniers accusent Ibrahima Khalil Touré de détournement d'un montant de plus de 150 millions de francs guinéens. Cette somme de 7 mois de travaux versés par une entreprise devrait constituer la part du bureau de la jeunesse pour doter le quartier d'infrastructures pour les jeunes. Des accusations que rejette le concerné qui taxe les jeunes d'être instrumentalisés. Réaction croisée dans ce reportage d'Amara Bangora. Le terrain de football au cœur du conflit était un domaine public en proie à des occupations anarchiques. En début d'année, le bureau du conseil de la jeunesse d'alors entreprend un contrat de décapotage de l'espace avec une entreprise qui sera chargée d'extraire de la latérite et de blocs de terre pour aménager les lieux. Les termes du contrat prévoient le prélèvement de 20 000 sur chaque chargement qui devrait être versé dans la caisse pour la jeunesse. Au bout de 7 mois d'extraction, comme beaucoup de jeunes du quartier d'Apompa Plateau 2, Fassali Traoré se voit refuser de toute information sur le budget généré. Le jeune leader dit ignorer la destination du fonds. Chaque camion fait 16 tours. Tu prends 16 fois 2, ça fait 32. C'est simple, par camion. Maintenant, si c'est 20 000, tu vas te retrouver, si tu multiplies les 20 000 par 32, tu vas te retrouver dans les 800. Maintenant, ils ont pris 7 mois. Quand tu prends 800 000 multiplié par 300 jours, tu te retrouves dans les 192 millions. Accusé par plusieurs jeunes du quartier d'Apompa Plateau, le président de l'ancien bureau de la jeunesse conteste ces chiffres. Ibrahima Khalil Touré, qui voit une dose de jalousie dans leur démarche, soutient qu'ils ne se reprochent de rien. Mais le problème est où? Il y a certains individus ici, certains de nos aînés, comme eux, ils ont dirigé ici, ils n'ont pas pu faire ce que moi j'ai fait. À cette jalousie-là maintenant, ils veulent faire révolter la jeunesse. La somme des ristournes déversées dans la caisse de la jeunesse devrait permettre à doter le quartier d'infrastructures de base pour les jeunes qui manquent pratiquement de tout. L'ancien président du bureau de la jeunesse parle de ce à quoi l'argent a servi à date. Actuellement, on a des tonnes qui sont chez les peuples. C'est réservé spécialement pour ça. Le jour du travail, je vais vous appeler, vous allez venir voir ça. Fassali Traoré en doute et soutient que le document présenté comme contrat ne prévoit pas la construction d'un terrain de football et de maison des jeunes. Si j'ai le plan ou une entreprise qui dira qu'il est là pour construire le stade, je peux me rassurer. Mais pour le moment, non, je doute. La crise coïncide à la nomination du nouveau président du conseil du quartier qui devrait se mettre à la tâche pour la résolution heureuse de la maison Pente. Et voilà, c'est la fin de ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. L'information, c'est aussi sur notre site web, le www.siaminfo.com. Au revoir.